Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la construction d'une cascade électrique à deux groupes. Le but de la cascade électrique est d'éviter les problèmes de chevauchement en utilisant des relais pour contrôler l'alimentation des lignes de groupe, de façon à éviter que deux solénoïdes d'un même distributeur soient alimentés en même temps. La première étape consiste à séparer notre séquence en groupes. Voici notre séquence. Nous avons A+, B+, B-, A-. Nous devons séparer notre séquence en groupes et s'assurer qu'aucun mouvement contraire soit dans le même groupe. Donc ici, j'ai A+, B+, et maintenant j'ai B-, donc deux actions contraires. Je devrais séparer ma séquence ici. Maintenant, je me retrouve avec dans mon premier groupe, je retrouve A+, B+, et dans mon deuxième groupe, B-, A-. Maintenant, nous allons ajouter les galets qui commandent les actions. À la sortie du varin A+, le galet A1 sera activé. Donc, quand A1 sera activé, le groupe 1 avec A1 commande B+. Le galet B1 avec le groupe 1 commande le groupe 2. La ligne de groupe 2 activera l'action B-. Quand B- aura terminé son entrée, le galet B0 sera activé et commandera l'entrée du varin A. Quand le varin A aura terminé son entrée, le A0 sera activé et j'aurai besoin aussi du bouton DCY pour repartir mon cycle. Donc, voici les conditions pour ma séquence. Maintenant, regardons notre schéma de base pour une cascade à deux groupes. Regardez, j'ai un relais qui contrôle deux lignes de groupe, ma ligne 1 et la ligne 2. Donc, dans une cascade, pour savoir le nombre de relais mémoire, nous allons prendre le nombre de groupes moins 1 et ça nous donne le nombre de relais mémoire que nous aurons besoin dans notre groupe. Nous avons aussi deux relais G1 et G2 qui commandent et qui désactivent les actions des groupes. Donc, regardons ici. Ma ligne de groupe 2 va être alimentée lorsque le relais R1 n'est pas activé. Et avec la condition de départ ici, je vais partir la bobine G1. Le contact de G1 active le relais R1. À ce moment, coupe l'alimentation de ma ligne de groupe 2 pour alimenter la ligne 1. Et à partir de ce moment-là, la ligne 1, je vais avoir mes actions ici et quand que les actions seront terminées, j'activerai la bobine G2 pour désactiver R1, donc couper l'alimentation au groupe 1 et l'envoyer au groupe 2. Voici le fonctionnement. Maintenant, nous allons débuter la construction de notre schéma électrique. Regardons. Nous commençons par le deuxième groupe. Nous avons l'action B- qui est activée directement par la ligne. Donc, je prends le solénoïde B- et je l'active directement par ma ligne de groupe 2. La ligne de groupe 2, avec le galet B0, commande l'entrée du varin A. Je prends mon galet B0 avec le solénoïde A- et je m'assure qu'il soit bien branché. Le groupe 2, avec le galet A0 et DCY, commande ma bobine. Je prends mon galet A0, je viens l'insérer ici, et là, je m'assure qu'il soit bien branché. J'ai terminé le deuxième groupe. Maintenant, passons au premier groupe. Le premier groupe. La ligne de groupe 1 alimente directement mon action A+. Je prends mon solénoïde A+, et à partir de ce moment, je l'alimente directement par ma ligne de groupe 1. Maintenant, je regarde, mon groupe 1 avec A1 commande la sortie de B+.
je prends mon galet A1 avec mon B+, et à ce moment, je le branche. Par la suite, j'ai mon G1 avec mon B1 qui commande le deuxième groupe, qui active mon relais G2. À partir de ce moment-là, il me reste qu'à le brancher. Nous avons terminé notre schéma électrique. Maintenant, nous pouvons faire l'essai. On part au ralenti. Regardez au départ, quand j'alimente mon circuit, mon sélénide B- est activé. Mon sélénide A- est activé à cause que mon B0 est en rentrée et A0 est activé. Puisqu'à partir du moment où je vais appuyer sur DCY, mon G1 va activer mon contact G1, partir le relais R1 qui coupe l'alimentation au groupe 2 pour la donner au groupe 1. Quand le groupe 1 est activé, la sortie A est activée directement. Quand le A aura terminé sa course, A1 sera activé, B fera sa course et quand B aura terminé sa course, B1 sera activé pour activer la bobine G2 qui vient justement désactiver mon relais R1 pour couper l'alimentation à la ligne 1 pour l'envoyer à la ligne 2 et terminer le cycle avec B-, A- et être prêt à repartir le cycle. Regardons le cycle fonctionner. On voit A+ sort, B+ termine sa course, B+ rentre, et après ça, on a A-. Donc, R1 est activé, Sol A est activé, A1 est activé, B+ devient activé, B1 active G2, désactive le relais R1, et R1 étant désactivé, commande B- et A-. Donc, mon cycle est terminé. C'était la cascade à deux groupes.